Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Alors, bienvenue à cette nouvelle capsule Histoire de Saint. Alors aujourd'hui, on en apprend plus sur des pans de la vie de Saint Joseph. Nous avons aussi un petit temps de prière en cette année dédiée à lui. Alors justement, c'est aujourd'hui que nous fêtons Saint Joseph, Père sur terre de Jésus, saint patron des travailleurs, saint patron du Canada, et nommé aussi saint patron de l'Église universelle par le pape Pie IX il y a un peu plus de 150 ans, le 8 décembre 1870. Saint Joseph demeure un modèle pour tout catholique par son abandon à la volonté divine, son rôle d'époux de Marie et de père du Fils de Dieu. Rien de moins. Sa puissance et son efficacité à répondre aux prières des fidèles pour leur faire tourner leur cœur vers Dieu et les guérir rendent cet humble charpentier digne de son si grand renom. Ô Saint Joseph, tu vécus sur la terre, humble et caché, comme un simple artisan. Découvre-nous ce radieux mystère, près du Seigneur, en montant s'abaissant. Ô cœurs humains, qu'attire ce qui brille et qui déçus ont trouvé la douleur. Chef bienheureux de la Sainte Famille, viens révéler le secret du bonheur. Alors, à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, le Saint-Père lui a consacré l'année présente. Nous aurons ici une année entière pour méditer sur la vie de Saint Joseph et le prier encore davantage. L'année qui lui est actuellement consacrée prend fin le 8 décembre 2021 à la fête de l'Immaculée Conception. Plusieurs indulgences plénières peuvent être obtenues aux conditions habituelles pour les fidèles tâchant de participer à l'année de Saint-Joseph avec, dit-on, un cœur dépourvu de tout péché. Et de nombreuses manières énumérées sur le site de Vatican News montrent les façons d'obtenir ces indulgences, et il y en a une foule. Le pape François a aussi rédigé une lettre apostolique récemment, nommée Patris Cordé, où il nous partage des réflexions sur la vie de ce grand saint qu'est Saint Joseph. Au tout début de la lettre apostolique, il nous trace un bref portrait de Saint Joseph selon ce que nous présentent les saints évangiles. Le voici cité. La lettre apostolique Patris Cordé signifie « avec un cœur de père ». C'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Les 2 évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre quel genre de père il a été et quelle mission lui a confié la Providence. Nous savons qu'il était un noble charpentier, promis en mariage à Marie, un homme juste,
toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu, manifestée dans sa loi, et à travers 4 songes. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs, il n'y avait pas de place. Il fut témoin de l'adoration des bergers et des mages, qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Comme il était écrit, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. 40 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Plus tard, pour défendre Jésus d'Hérode, il séjourna en Égypte, comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgirait aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le temple. Quand justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus, alors âgé de 12 ans, avec Marie, ils le cherchèrent angoissé et le retrouvèrent dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. C'est là aussi que Marie dira « Ton père et moi t'avons cherché », montrant qu'il est bien son père. Comme le Saint-Père l'indique si bien, Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, il lui apprit à marcher, en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Et en tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus, selon la promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie, il fut ici la charnière qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Parmi les multiples titres honorables donnés à Joseph, le plus commun est probablement Joseph le Juste, un titre qui lui est même donné par l'évangéliste Saint Matthieu. Le peu d'informations données par les évangiles sur le Père de Jésus semblent pourtant faire l'éloge de ce dernier. Ses œuvres et la grandeur de sa mission parlent avant tout de lui. Joseph le Juste a été jugé digne d'accomplir la mission de protéger et éduquer, en tant qu'époux de l'Immaculée Vierge Marie, le Fils de Dieu pour sa mission de racheter l'humanité. Pourtant, la Bible ne lui donne aucune citation. Mais nous avons tout à apprendre du silence divin de Joseph. Un livre nommé La vie de Saint Joseph dit de lui que quand quelqu'un lui faisait du mal ou péchait, plutôt que de reprendre la personne, il gardait le silence et priait silencieusement pour la personne. Bien sûr, Dieu répondait, guérissant les cœurs de ces pécheurs, fortunés d'avoir eu l'intercession de ce si grand saint. Par ce silence, Joseph fut un homme rempli de compassion, d'amour et de charité chrétienne. Il a accompli courageusement son travail de charpentier dans le devoir et aussi la patience. Il a appris son métier à son fils Jésus et a réalisé avec grand dévouement son devoir d'État, le rendant digne de son titre de saint patron des travailleurs. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants,
t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants. Toi qu'il nomme à son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Toi dont la mère féconde a nourri si longtemps le Créateur du monde, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. En effet, Saint Joseph est le noble époux de la Vierge Marie. Il fut courageux, tout empreint de la lumière de Dieu et docile aux inspirations de l'Esprit Saint. Il fut le support, le protecteur de la mère de notre Sauveur. Il était plein de bienveillance et de charité envers tous. Également, il était empli de l'amour de Dieu pour son épouse. Ils étaient appelés à ne faire qu'une seule chair, mais dans le cas de Joseph et Marie, c'était plutôt par l'action de l'Esprit Saint, à travers ce projet commun de venir à la rencontre du Fils de Dieu, en l'accueillant sur la terre. De plus, sur le site catholique.fr, on dit que le mariage de Marie et de Joseph fut l'union très pure de deux virginités, destinées à se protéger l'une l'autre, et dont la fidélité avait justement pour but de garder entre eux cette chasteté qui les unissait. Marie et Joseph furent deux lys de pureté, deux âmes virginales merveilleusement pures, éprises de Dieu, qui vécurent ensemble suivant la volonté de Dieu, pour s'élancer avec une ardeur redoublée vers le Seigneur. Plusieurs saints connus ont aussi une dévotion particulière à Saint Joseph, notamment le Saint Frère André, que nous connaissons bien, qui a fait bâtir l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. De plus, comme il est écrit dans Patrice Cordé, la lettre apostolique, de nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi lesquels Thérèse d'Avila, qui l'adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui. Elle disait: « Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint Joseph. Je me recommandai incessamment à lui. Son assistance m'a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé, jusqu'à ce jour qu'il ne me l'ait accordé. C'est une chose merveilleuse que les grâces insignes dont Dieu m'a favorisé, et les dangers tant du corps que de l'âme, dont il m'a délivré par la médiation de ce bienheureux saint. Je n'ai jamais vu personne lui être vraiment dévoué et l'honorer d'un culte spécial sans avancer dans la vertu. Car il favorise singulièrement les progrès spirituels des âmes qui se recommandent à lui. Depuis plusieurs années, disait encore sainte Thérèse, ce me semble, je lui demande une grâce le jour de sa fête et je l'ai toujours obtenue. Lorsque ma supplique est quelque peu de travers, il la redresse, pour le plus grand bien de mon âme. Je demande, pour l'amour de Dieu, à celui qui ne me croirait pas d'en faire l'épreuve. Il verrait par sa propre expérience combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux patriarche et d'avoir pour lui une dévotion spéciale. À nous d'en faire autant.
le souverain des anges, un jour au ciel, nous réunissent tous, nous chanterons avec vous ces louanges. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Alors effectivement, Saint Joseph, priez, priez pour nous. Alors pour conclure, prions ensemble les litanies de ce si grand saint. Pour ensuite terminer avec une prière que le Saint-Père, le Pape François, récite tous les jours depuis plus de 40 ans. C'est une prière de confiance dans des situations qui semblent parfois désespérées. Alors, n'hésitons pas à nous confier à lui, notamment dans cette situation avec la COVID et avec la réouverture des églises pour notre Église universelle. Comme notre Saint-Père, le Pape François, le dit, il ne reste qu'à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces, notre conversion. Exultons de joie, acclamons la générosité de notre Seigneur. Dieu a fait pour toi, Joseph, des merveilles. Saint est son nom. Dieu s'épanche vers ton cœur et ton songe s'illumine. Humble de condition, Dieu te place au-dessus des puissants de ce monde. D'âge en âge, nous célébrons la grâce dont Dieu t'honore. Joseph, toi dont le cœur s'ajuste à la volonté de Dieu, priez pour nous. Joseph, toi dont l'âme met son espoir dans le Seigneur, Priez pour nous. Joseph, toi dont l'esprit s'ouvre à la parole de Dieu, Priez pour nous. Joseph, toi l'homme du quotidien par Dieu transfiguré, Priez pour nous. Joseph, toi qui t'engages avec courage dans le projet de Dieu, Priez pour nous. Joseph, toi qui as connu l'amour inconditionnel de Jésus et Marie, Priez pour nous. Joseph, toi à qui Jésus disait Père, Priez pour nous. Joseph, toi dont la pauvreté s'est enrichie de Dieu, Priez pour nous. Joseph, toi dont les mains enseignent un métier au Créateur, Priez pour nous. Joseph, toi par qui Jésus apprend à prier, Priez pour nous. Joseph, toi dont la prudence a nourri l'audace de Jésus, Priez pour nous. Joseph, toi qui participes dans le secret à la mission du Fils de Dieu, Priez pour nous. lumière des patriarches, Tu deviens lumière sur notre route en accueillant celui qui est la lumière du monde. illustre descendant de David, Tu acceptes la paternité de Jésus pour nous introduire dans l'histoire du salut. époux de la Mère de Dieu, Ton cœur de père reste attentif au bien-être des enfants de Dieu. chaste gardien de la Vierge, Tu nous invites à un engagement renouvelé avec la création. nourricier du Fils de Dieu, Tes mains pétrissent celui qui devient notre pain. soutien des familles, Tu nous conduis vers le foyer de l'amour. modèle des travailleurs, Tu nous encourages dans la construction d'un monde meilleur. patron de la vie intérieure, Tu nous apprends à méditer la parole dans le secret de notre cœur. consolateur des affligés, Tu nous accordes ton réconfort. terreur des démons, Tu nous enveloppes de ta sécurité. patron des mourants, Tu nous assistes dans le passage vers la vie. protecteur de la Sainte Église, Tu nous guides sur le chemin vers le royaume. vigilant défenseur de Jésus, Tu nous enseignes la richesse de notre foi. patron de l'Église, Tu intercèdes pour nous. Saint Joseph, fortifie notre foi et garde-nous dans la compassion du Christ. Ainsi, sous ton influence, nous marcherons à la suite du Fils,
vers le royaume du Père, unis dans l'esprit de sainteté. Amen. Amen. Prions avec le Saint-Père. Glorieux patriarche Saint Joseph, dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à notre aide en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que nous te recommandons, afin qu'elles aient une heureuse issue. Notre bien-aimé Père, toute notre confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que nous t'ayons invoqué en vain. Et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-nous que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qu'autour de vous, le souverain des anges, un jour au ciel, nous réunissent tous. Nous chanterons avec vous ces louanges, ô Saint Joseph.